What's up team? Aujourd'hui on va parler d'un sujet qu'on ne m'a pas vraiment demandé, mais c'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup questionné moi-même. C'est une question qui m'est arrivée tout seul de me faire la réflexion, et j'en suis arrivé à une bonne conclusion. Aujourd'hui nous allons passer en revue les chaussures d'entraînement. What's up team, welcome back. J'espère que tout roule pour vous. Je suis en train de traiter votre vidéo questions-réponses parce qu'il y en a eu pas mal et il y en a qui vont plus loin dans les sujets, donc qui demandent une plus grande explication que simplement en parler pendant 30 secondes. Donc je réfléchis à comment je pourrais les traiter. Est-ce que je fais des vidéos complètes sur une question ou est-ce que j'en traite plusieurs dans la même? Donc je suis en train de regarder un petit peu comment je peux gérer ça. Bref, aujourd'hui nous allons parler des chaussures d'entraînement. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que je suis sûr que ça peut grandement vous aider. Parce qu'à chaque fois que je vais au gym, vu que je me suis posé la question pour moi-même, je me suis dit quelles sont les meilleures chaussures avec lesquelles m'entraîner. J'en ai testé des millions. Et chaque jour quand je vais à la salle, je regarde un petit peu par curiosité qu'est-ce que les gens portent. Et c'est là où je me suis dit il y a vraiment un problème en fait. Il faut vraiment que du coup j'intervienne peut-être et je file un petit coup de main et je vous explique un petit peu la différence de chaque chaussure, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter ou qu'est-ce qu'elle peut faire de mal pour vous, à contrario, dans votre entraînement. Ok, ce sujet m'est venu à l'idée suite à quelques stories que j'ai fait parce que vous avez dû remarquer que je m'entraîne souvent en Converse. Et de ce fait, on m'a toujours dit, j'ai reçu des questions du coup, mec, tu t'entraînes en Converse, pourquoi? Je comprends pas. En gros, voilà, des Converse, c'est des chaussures de hipster. Qu'est-ce que tu fous avec ça dans un gym, toi qui t'entraînes fonctionnel et qui fais des trucs de freestyle, de machin, t'es là avec ton short, ton débardeur et tes pauvres Converse. Et là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à aller creuser là-dedans. Parce qu'en effet, pourquoi est-ce que je m'entraîne en Converse? Et là, je vais te l'expliquer aujourd'hui. Et tu verras qu'aujourd'hui, je ne m'entraîne plus en Converse parce que j'ai trouvé une meilleure solution. Mais du coup, je vais passer en revue les plus communes chaussures que l'on peut retrouver dans les salles de sport. Et pourquoi ne pas les utiliser? Alors, en premier lieu, avant d'attaquer les modèles de chaussures, je voudrais déjà dire que, en fonction de ce que vous faites vous à la salle, ce sujet n'est peut-être pas pertinent du tout. Parce que si vous ne faites que des machines et que vous n'êtes pas très athlétique et que vous n'utilisez pas vraiment votre corps dans l'espace autre que sur des machines, c'est peut-être pas pertinent. Quoique, il existe cependant plusieurs modèles de chaussures qu'on voit souvent et on va pas se mentir, aujourd'hui, quand on va dans un gym, le but c'est un peu d'avoir le swag et c'est de pas arriver avec son uniforme acheté tout frais de Decathlon, sauf si on a plus de 50 ans. Généralement, les plus jeunes, vous et moi, on aime un minimum avoir du swag comme si on était dans la rue, comme si on était en soirée, comme si on était au gym. On a notre équipement pour aller au gym. Voilà, on a des goûts et on veut le montrer. Alors en tout premier lieu, je vais passer en revue la chaussure que je vois le plus souvent au gym. Et ce qui m'attriste le plus, c'est surtout une chaussure que je vois énormément à travers les réseaux sociaux sur des gens qui sont très connus et des gens qui utilisent beaucoup ces chaussures au détriment de leur santé, je dirais. Alors la première que je vais te sortir, c'est la Nike Flyknit Racer. Alors que ce soit celle-là ou que ce soit un modèle similaire, ce type de chaussures, ce sont des chaussures à proprement parler de ce qu'on appelle de running. Donc elles sont classées sur le site de Nike en running. En gros, elles sont faites pour absorber des chocs. Donc ça veut dire qu'ils vont mettre soit des bulles, soit en l'occurrence des bulles, je vous les conseille encore moins, mais des semelles comme ça rembourrées, histoire que tu te fasses pas trop mal. Or mon ami, est-ce que tu penses que quand tu vas aller soulever des charges, comme du soulevé de terre, du squat, est-ce que ça c'est pertinent pour toi? Je vais te laisser 30 secondes pour réfléchir avant de passer à l'explication. « 30 secondes, c'est trop long. Ok, alors j'en ai vu pas mal squatter avec ce genre de chaussures. Je vous le déconseille énormément. Ça, c'est la pire erreur que vous allez faire, que vous puissiez faire sur un squat. Sur un squat, si vous voulez être en mesure de générer de la force, il ne faut absolument pas que vous ayez quelque chose, du moins d'optimiser votre génération de puissance. Il ne faut pas que vous ayez quelque chose entre votre pied qui est solide et dur et le sol qui est solide et dur. Il ne faut pas que vous ayez un coussin. Parce que ça va freiner du coup votre génération de force. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un besoin constant de maintenir l'équilibre.
Et ça, c'est problématique sur ce genre de mouvement parce que ça peut être très dangereux pour vos articulations, à savoir le premier à la base, les chevilles, les genoux, jusqu'aux hanches. Parce que ça, mes petits potes, quand vous allez faire du squat un peu plus lourd, je peux vous garantir que le travail que vous allez devoir fournir en maintien de la cheville, parce que ça ne maintient pas du tout les chevilles en plus de ça, il va être énormissime. Donc s'il vous plaît, ladies and gentlemen, ne vous entraînez jamais à faire des squats ou des lunges lourdes. En vrai, il faut s'entraîner lourd, vous le savez maintenant, je ne vais pas passer ce sujet en revue sur cette vidéo en particulier, mais vous savez qu'il y a du travail à faire au niveau des poids. Faut pas avoir peur, on a passé le cap de se dire oh, je vais prendre des poids lourds, je vais devenir énorme comme un homme. Non, c'est absolument faux et vous le savez maintenant. Donc maintenant, wake up. Ok? Donc ça, je vous le déconseille fortement. Je vois des gens qui font du deadlift aussi avec ça. Je vous le déconseille fortement. Maintenant. Vous allez me dire, ok, mais moi j'utilise ce genre de chaussures parce que vu que le talon il est un peu surélevé et que ma mobilité de cheville n'est pas terrible, ça m'aide à compenser un petit peu. Et là, tu marques un point. Tu as complètement raison de ce côté-là. Or, qu'est-ce que tu peux faire? On en a déjà parlé là aussi. C'est stabiliser tes talons et les surélever avec des plates. Donc ça veut dire des petits disques. Tu te souviens, tu peux faire ça et c'est très très efficace. Ne fais surtout pas, j'en ai vu le faire, donc c'est pour ça que là j'interviens là-dessus. J'en ai vu faire. S'il y a des gars de mon gym qui regardent cette vidéo-là, je ne veux pas que ce soit vous. Si vous faites du squat avec les petits disques et avec ça en plus, vous ne faites plus partie de ma vie. You are dead to me. Non, ne faites surtout pas ce genre de truc, c'est complètement stupide parce que du coup vous allez augmenter encore votre élévation du talon, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, mais du coup vous l'augmentez et vous le gardez instable. Quelle est l'utilité là-dedans? Ok, je pense qu'on a fini avec ça et c'est exactement la même chose si vous faites de la presse, si vous faites des lunges comme je disais, tout exercice où vous allez être en appui fort sur les jambes, c'est pas utile du tout d'utiliser ce genre de truc. À savoir même les box jumps, quand vous sautez sur une boîte, ça on va dire que c'est le cas le moins pire parce que du coup vous allez arriver sur la boîte et vous allez amortir entre guillemets, ce qui est pas un mal, mais du coup au moins vous n'allez pas avoir des poids au-dessus de vous qui vont vous aplatir encore dessus. Hein? Est-ce que c'est clair? Ok, on passe du coup au cas de j'ai des soucis de mobilité de cheville. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser ce genre de chaussures. Vous voyez que c'est un peu le même concept, mais du coup, ce sont des lifting shoes. Alors ça, je déconseille de s'entraîner avec ça parce que c'est pas du tout confortable. En revanche, quand dans votre routine, vous allez avoir du squat, et bien là, dans ce cas, ça devient pertinent. Parce que vous allez les mettre avec vous, vous allez prendre votre sac. C'est pour ça qu'il y a plein de gens aussi qui se posent la question de pourquoi je viens au gym. Tout le monde met son sac dans son casier. Mais moi, mon sac, je le garde avec moi. Et on me dit tout, enfin, dans les commercial gyms, les lignes de, les fitness parks et compagnie, ils me disent ouais, non, t'as pas le droit d'avoir ton sac avec toi, ça dérange et machin. Et moi, je leur dis vous m'emmerdez parce que dans mon sac, j'ai un sacré paquet de trucs que j'utilise en real time directement pendant ma séance. J'en ai besoin. Donc voilà ma réponse. Par ailleurs, petite parenthèse, je pense que je vais faire une vidéo carrément de ce qu'il y a dans mon gym bag parce que les gens me regardent, genre j'ai l'impression que je pars en vacances avec mon sac. Ceci dit, quand vous allez voir la pertinence des objets que je trimballe avec moi, vous allez vous dire il est peut-être pas si teubé ce mec en fait. Ok, on revient à notre sujet. On peut utiliser des lifting shoes. Alors moi je les utilise presque plus pour être tout à fait honnête. Je les ai achetés à l'époque à Sydney, vous voyez elles ont bien vieilli, c'est des Innovates. Donc en fait je voulais pas acheter des Nike Romaleos parce qu'elles étaient très très chères et en plus de ça elles étaient très lourdes. C'était vraiment pour faire de l'haltérophilie plus poussée. L'avantage de celles-là c'est qu'elles étaient plus légères, plus fines et du coup un peu plus hybrides, ce qui fait que je pouvais les garder au pied tout le long de ma séance sans me taper des putains de douleurs au pied parce que les Romaleos c'est pas du tout confortable. C'est pas des chaussures qui se mettent pendant toute la séance. Donc en tout cas, si vous faites du squat ou du clean, ce genre de choses, je vous incite grandement à utiliser ça. Si vous faites déjà du clean, c'est que vous êtes plus avancé, ou du snatch, et donc vous avez sûrement déjà cette sensibilité et vous utilisez peut-être déjà ce genre de mouvement. Par contre, pourquoi est-ce que je parle de ces chaussures aujourd'hui? Parce que je vois des mecs faire du deadlift avec ça. Oh! Est-ce que pour vous, il n'y a pas un souci? Alors, on va rentrer tout de suite dans la biomécanique du deadlift. Le deadlift, le but c'est de soulever un poids lourd depuis le sol, on est d'accord. Alors mon pote, quel va être l'intérêt de surélever ton talon
du coup d'agrandir l'amplitude qu'il va te falloir pour soulever ta barre de deadlift en utilisant ces chaussures du coup. Quel est l'intérêt? Réfléchis 2 secondes, c'est pareil, tu me dis, est-ce que c'est pertinent pour toi? Ouais, je crois bien que tu m'as compris maintenant. Alors le but du deadlift, alors si tu fais du deadlift, enfin, si tu fais du clean, donc tu commences au sol pour faire un vrai squat clean, etc., tu vas te retrouver en position de squat. Donc en l'occurrence, c'est pertinent pour toi d'utiliser ce genre de chaussures. Par contre, si tu fais que du deadlift, c'est là où mes petites Converse, elles deviennent pertinentes. Alors les Converse, qu'on soit bien d'accord, ce ne sont pas les chaussures les plus confortables du monde. Donc si on s'amuse à faire des box jump avec, c'est pas très confortable. Mais ceci dit, c'est ultra plat. Ce qui fait que ça ne dérange pas l'arche de mon pied. L'arche de mon pied, ça va être à moi de la travailler. Si vous voulez, on parlera plus de l'arche du pied dans une vidéo annexe ou quoi, parce que c'est aussi pertinent, parce qu'on veut nous forcer dans ce milieu, en France en tout cas, ou je sais pas, de mettre des, comment on appelle ça? Des semelles pour corriger une arche, ce qui est complètement débile. On veut apprendre à notre pied à se positionner correctement, on veut pas compenser avec une semelle. Putain, on marche pas pieds nus avec une semelle, si? Voilà. Donc le but de la Converse, c'est de garder un pied neutre, de rester le plus plat possible au sol et du coup de n'avoir aucun appui, de n'avoir aucune compensation de semelle et du coup d'être stable. Et c'est absolument ça qu'on cherche, parce que quand on fait du deadlift avec ce genre de chaussures, du coup on a une stabilité optimale, on est le plus proche du sol possible et du coup on peut générer un maximum de force. Contrairement à si on s'amuse à faire du deadlift avec des Nike. Ok? Donc qu'on récapitule bien sur ces 3 modèles, j'ai pas terminé, ne bouge pas, il en reste encore un modèle à parler. Qu'on récapitule bien sur ce modèle là, quand on discute des Nike Flyknit machin, etc., ce genre de chaussures à semelle en mousse épaisse, tu ne dois pas les utiliser dans une salle de sport. Ok, qu'on soit bien d'accord, je sais que c'est des chaussures qui sont un peu plus stylish, mais garde ça pour marcher dehors dans la rue, parce qu'au gym ce n'est absolument pas pertinent. Parce que tous tes exercices de jambes, quel qu'il soit, même si c'est de la presse, donc tu vas quand même pousser, ça n'est pas pertinent, ça va juste mettre tes chevilles et tes genoux à risque pour pas grand chose. Donc pareil, je ne veux absolument pas devoir faire du deadlift, soulevé de terre avec ces chaussures, et je le vois encore aujourd'hui et ça me fait un peu grincer des dents, mais après quelque part je me dis, je veux bien filer un coup de main, mais souvent quand j'essaie d'aller filer un coup de main dans un gym, en France j'ai remarqué, du moins il y a des gens qui le prennent très mal. Donc peut-être que c'est moi qui ai une tête de douchebag et qui du coup me pointe avec mes bras veineux en disant vas-y, tu peux peut-être faire mieux que ça, et du coup on me dit ouais, qui c'est celui-là là, qui retourne faire je sais pas quoi, hein, ou pas, ou alors c'est simplement une question de mentalité. Mais on va dire que je me remets en question et c'est peut-être aussi de ma faute. Ceci dit, je fais ces vidéos aussi pour avoir un avis extérieur, comme ça vous pouvez vous inspirer de ma vidéo directement en étant assis chez vous et ne pas avoir quelqu'un qui vous emmerde pendant votre séance en vous disant quoi faire. Ok? Ou alors rangez tout simplement votre ego au placard, parce que ce mec là avait peut-être raison et veut peut-être uniquement votre santé après tout. Ok, on a passé en revue les 3 chaussures, mais vous allez me dire du coup, ouais mais merde, pour le coup je fais comment? Parce que moi je fais un peu de ça, je fais un peu de ça, je vais pas me trimballer avec 3 paires de chaussures dans mon sac. Et là je te dis, tu marques aussi un point, parce que ça me ferait aussi bien chier de me trimballer avec autant de chaussures. Du coup, je me suis posé exactement cette question. J'aimais beaucoup m'entraîner avec mes Converse, tu l'as vu. Mais si tu me suis activement sur Instagram et que tu vois mes stories que je poste presque tous les jours, tu as pu remarquer que j'ai changé de chaussures récemment. Parce que j'ai beaucoup réfléchi et j'ai beaucoup recherché le meilleur compromis. Et bien tout simplement, ce que j'ai fait, c'est qu'à la place d'avoir ces lifting shoes qui me posaient problème, à la place d'avoir ces Flyknit, ces chaussures à semelle en mousse qui du coup n'étaient pas pertinentes et mettaient plus mes chevilles à risque, et à la place de ces Converse qui étaient efficaces sur un certain plan mais qui pouvaient me faire mal aux pieds sur des exercices plus athlétiques, du coup je me suis posé la question et j'ai cherché le meilleur compromis. Et bien il se trouve qu'on aime ou qu'on n'aime pas le CrossFit, que ces mecs-là, ils ont les meilleures chaussures. Et du coup, je me suis lancé, j'ai acheté des chaussures de CrossFit. Je ne fais pas de CrossFit, donc généralement on est catalogué, c'est marrant, parce que quand on voit un mec arriver avec des chaussures de CrossFit, déjà c'est écrit dessus, c'est écrit sur les chaussures CrossFit. Ah, c'est un mec qui doit faire du CrossFit. Eh ben pas du tout, n'empêche que j'ai acheté des Nano 8. Et ces chaussures, mes amis,
j'en suis hyper heureux et j'en suis hyper content parce que ces chaussures ont vraiment comblé le vide elles ont justement comblé cette problématique que j'avais de trouver la chaussure hybride parfaite qui allait m'aider sur tous les plans. Alors je vais te montrer rapidos qu'est-ce qu'elles ont ces chaussures. Je te rassure tout de suite, je suis pas là pour te vendre des chaussures, je m'en bats les couilles, tu fais ce que tu veux. Je suis pas sponsorisé par Reebok, j'ai pas la prétention de l'être. D'ailleurs, au passage, avant de les acheter, j'ai quand même envoyé un message à Reebok France en leur disant écoutez, j'aimerais faire une review de vos chaussures parce que si elles sont pertinentes, ça peut peut-être en intéresser plusieurs, moi le premier. Ils m'ont gentiment envoyé chier. Donc j'ai acheté moi-même cette paire et même si je leur en fais des éloges et je vous conseille d'en acheter, j'ai pas de code promo et ils m'ont pas offert de chaussures ou quoi que ce soit, je les ai payées de ma poche. Mais en tout cas, j'en suis très satisfait. En fait, ces chaussures, ce qu'elles ont de particulier, c'est qu'elles sont déjà elles maintiennent vraiment le pied et elles ont une forme, si tu peux voir, qui est naturelle pour le pied. En fait, quand tu regardes ton pied de dessus et quand tu regardes une chaussure standard, généralement, il y a un gouffre entre les deux et c'est ce qui déforme nos pieds avec le temps et c'est ce qui fait bien chier. Ces chaussures-là, elles épousent complètement la forme des pieds. Elles sont aérées, donc tu peux voir qu'il y a des trous, etc. Mais en fait, ce qui est vraiment top aussi, donc en plus du confort, le fait qu'elles soient super flex, etc., c'est qu'elles ont une semelle plate, dure et en fait au niveau du talon c'est hyper renforcé. Alors ce qui fait que tu es vachement dur à ce niveau là. Donc quand tu veux faire du squat ou du deadlift etc, tu as un maintien et un soutien qui est exceptionnel et j'en suis super content. Et à la fin de mes séances que j'ai pu faire des trucs énergétiques type box jump ou alors que j'ai fait du squat dans la même séance etc, et ben j'ai zéro mal aux pieds et je suis trop content. Donc je voulais vous en parler tout simplement parce que pour moi j'ai trouvé la chaussure parfaite d'entraînement. Que ce soit écrit CrossFit ou pas, évitez de vous arrêter là, on s'en branle, on fait pas de CrossFit, on s'en fout. Par contre leurs chaussures sont exceptionnelles, je vous le dis tout de suite. Après il existe aussi les Nike Metcon que j'ai essayé et qui se valent apparemment. Sauf que j'étais beaucoup moins à l'aise dans les Metcon. Du coup, j'ai acheté celle-là et j'en suis plus que content. Donc voilà, pour récapituler, si vous faites du squat aussi avec celle-là, que votre mobilité de cheville encore ne vous le permet pas, utilisez des disques, c'est faisable. Mais s'il vous plaît, arrêtez d'utiliser des chaussures de merde à l'entraînement. Je vois beaucoup de gens aussi qui utilisent des ASICS, les ASICS Running standard. C'est pareil que les Nike. C'est pareil que les Nike. Ça a des semelles qui sont 10 fois trop épaisses. C'est vraiment la chaussure standard, tu vois, soit la ASICS, soit la Kalenji, genre Decathlon. Je sais qu'au début, on n'y connaît pas grand chose. On veut s'acheter une paire de chaussures pas trop chère. On est mal conseillé dans ce genre de magasin. Généralement, on nous dit juste, prends une chaussure de tiens, c'est polyvalent, tu fais tout avec, c'est faux. Si vous faites de l'entraînement en salle ou athlétique, un peu en extérieur ou autre, prenez ce genre de chaussures, des Nano 8, elles sont parfaites. Croyez-moi, j'ai jamais été autant conquis par une paire de chaussures, très honnêtement. Je les aime, un truc de fou. Et dès qu'elles seront mortes, je rachèterai la même paire. Je suis ultra satisfait. Any fucking ways, ladies and gentlemen, je pense qu'on a traité le sujet bien en profondeur. Je suis super content. Enfin, j'espère déjà que cette vidéo vous aidera. Et si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Vous savez, il paraît que ça aide la chaîne. J'en ai aucune idée réellement, mais si ça peut aider à grandir, j'aimerais beaucoup. Parce que j'aimerais qu'on monte un petit peu cette chaîne. Tu sais que j'ai fait bientôt une centaine de vidéos et j'ai 4000 abonnés. On me dit toujours, tu devrais avoir beaucoup plus d'abonnés. C'est gentil et j'apprécie énormément. Sauf que si vous me partagez, peut-être que j'aurai plus d'abonnés en l'occurrence. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les popper en dessous dans la section commentaires. Merci à tous d'avoir visionné, merci à tous de m'avoir accordé votre temps. Et on se voit dans la prochaine. Peace out!